Bonjour, absolument ravi de vous retrouver ou de vous découvrir peut-être pour certains d'entre vous pour cette heure de formation qu'on va passer ensemble. Ce qu'on va faire pendant une heure, c'est vraiment, je vais vous donner tout ce qui me paraît être le plus simple, le meilleur, absolument la meilleure façon de monter un business sur le web, hein, soit de monter quelque chose à partir de zéro, soit complètement d'exploser vos revenus à partir de où vous en êtes aujourd'hui. Et je vais vous montrer surtout pourquoi je suis aussi certain de ce que j'avance. Hein. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas des choses qui ne sont pas testées, que j'ai pu lire dans des bouquins. Enfin, c'est un petit peu le problème des fois avec les gens qui forment au web marketing, les formateurs et blogueurs sur le web marketing. À mon sens, on a beaucoup trop qui passent leur temps à ressortir des trucs qu'ils trouvent à droite à gauche sans jamais avoir testé tout ça, sans jamais avoir allié la pratique sur la théorie, sans jamais s'être rendu compte si sur une autre thématique ça fonctionne. Là, tout ce qu'on va voir ensemble dans cette heure-là, c'est non seulement des choses que moi j'ai fait pour lancer mon business sur Internet, je vais vous expliquer, mais surtout en insistant sur comment vous pouvez le faire à votre tour, ou comment multiplier vos revenus et stabiliser des revenus récurrents mois après mois, même si aujourd'hui vous n'avez pas énormément d'inscrits à votre mailing list, ou peut-être que vous en avez zéro, même si vous avez peu de trafic, et vous allez voir, c'est évident pourquoi ça marche et ça fonctionne mieux que tout. Ces choses-là, je les ai pas fait appliquer uniquement pour moi, mais aussi pas mal de mes clients, et pas uniquement, quand je dis clients, ça ne veut pas dire uniquement des gens qui achètent des formations sur mon site, hein, sur Lifestylers, mais c'est aussi les gens que je coach, hein. Je suis coach et consultant au web marketing. J'aide des gens qui débutent, comme certains des plus grands acteurs majeurs du web francophone, à monter une activité rentable, voire à doubler ou tripler leur chiffre d'affaires quand on parle de business qui sont déjà bien implémentés. C'est ce que je fais au quotidien depuis des années et des années maintenant. Et donc là, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des choses que moi j'ai utilisées, que j'ai fait utiliser à plein de gens en les accompagnant. Mais il y en a plein qui forcément qui se sont lancés tout seuls et qui m'ont envoyé des petits mots de mes remerciements. Je vais y arriver, des petites boîtes de chocolat et ce genre de trucs parce que ça fonctionnait bien. Vous allez voir, c'est extrêmement logique, que ça fonctionne mieux que tout ce qu'il y a d'autre, que ça fonctionne mieux que monter une boutique en ligne, hein, un site e-commerce, que ça fonctionne mieux que des modèles basés sur l'editing, où finalement vous allez payer des gens pour créer du contenu de façon à mettre en avant des produits et des services derrière. Ça marche mieux que de vendre des produits physiques, ça marche mieux que de créer surtout des produits d'information, de vendre de l'information sur Internet. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire à côté. Moi, je fais les deux. Sinon, je serais pas en train de vous parler si je vendais pas des produits d'information. Mais le fait est que c'est pour partir de zéro, avec des choses comme le freelancing, c'est-à-dire travailler pour des gens qui ont déjà une audience existantes ou déjà des clients, etc. Et faire des petites tâches comme ça, quand on veut se lancer de chez soi et monter un business, des choses comme écrire des articles pour les autres, par exemple être rédacteur web, c'est bien sympathique 5 minutes. Je suis passé par là au tout début, hein, ça met du beurre dans des épinards, c'est pas le problème, je crache pas dessus, loin de là. Mais c'est pas ce qui permet d'avoir du gros cash à la fin du mois, alors qu'il y a une manière beaucoup plus simple de rapidement avoir des salaires de l'ordre de 3000, 5000, enfin c'est plus des salaires parce qu'on travaille pour soi, de 3000, 5000 euros et bien plus en quelques mois à peine. Et c'est tout ce qu'on va voir tout au long de cette heure de formation ensemble. Brièvement, pour ceux qui me découvriraient ce soir, je m'appelle Grégory Lagrange, je suis fondateur, auteur du blog lifestylers.fr, où je partage des stratégies marketing avancées avec mon audience, avec mes chers clients aussi. Le but, c'est vraiment de proposer des choses alternatives à tout ce qui se trouve, hein, au côté blog débutant et tout le tintouin, enfin des choses qui sont bien sympas 5 minutes, mais bon, quand on va aller beaucoup plus loin, il n'y a pas forcément grand chose en termes de stratégie avancée sur le web francophone, et c'est ceux que j'ai le plus de plaisir à partager. Donc c'est ce que vous trouverez régulièrement sur mon site, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Je suis donc formateur, coach et consultant en web marketing, avec une spécialisation sur deux choses, hein, principalement. Je suis assez connu pour faire du coaching, c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler, du coaching, du consulting, et donc d'aider autant les débutants que surtout maintenant de plus en plus des gens qui ont déjà des business avec des chiffres d'affaires de 100 000, 500 000, 1 million d'euros, et essayer de booster tout ça avec eux en me chargeant de tout leur marketing. Et puis aussi sur les techniques de ce qu'on appelle du copywriting, c'est-à-dire tout ce qui est l'art de rédiger, hein, pour persuader ses visiteurs, pour convaincre.
tout simplement soit de cliquer pour s'inscrire à une mailing list, soit pour vendre des produits, pour qu'ils achètent des produits en utilisant les bons mots, les bons boutons émotionnels. C'est des choses auxquelles je vous recommande vraiment de vous intéresser. Et c'est pas pour faire ma promo du tout, c'est vraiment parce que d'ailleurs c'est un des métiers qui a le plus d'avenir dans la suite du marketing, parce qu'il y a de plus en plus de produits à vendre, forcément, vu qu'il y a de plus en plus de sites web. Par contre, des très bons copywriters en France, il y en a très peu. Donc, mais bon, ça c'est la petite parenthèse, c'était pour me présenter. Et on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Je voudrais vraiment casser le plus gros mythe que vous pouvez voir sur Internet, dans des bouquins comme La Semaine de 4 heures, ces choses-là. Enfin voilà, c'est le fait de créer des produits qui sont... que le fait de créer des produits, notamment d'information, qui sont reproduisibles à l'infini et vendables par un maximum de personnes, est le meilleur business model qui soit pour se lancer sur Internet. C'est faux, archi faux, complètement faux, et je vais vous montrer pourquoi. Je ne critique absolument pas ce modèle-là, je l'utilise moi aussi, mais presque plus pour le plaisir, parce que je pourrais être que coach et consultant en web marketing et en copywriting dans mon coin, et très très bien gagner ma vie, et je bosserais que 3 heures par jour. Donc du coup, voilà, c'est pas le 4 heures par semaine, mais le meilleur moyen, à mon avis, au moins les premières années, c'est vraiment ça. Mais le problème du business model de vendre des produits d'information, par exemple, ou vendre des produits qui soient reproduisibles à autant de personnes qui demandent a priori... Ce qu'on vous dit toujours, c'est, si vous créez un produit d'information, vous pouvez le vendre à 5 millions de personnes, comme à une personne, ça vous prendra pas plus de temps. Ce qui n'est pas franchement faux, à part des tâches de support pour répondre aux questions, des choses comme ça. C'est vrai que vous enregistrez tranquillement chez vous, si vous êtes passionné de jardinage, une méthode pour créer son premier jardin, comment aménager son jardin, quoi planter, comment s'occuper de tout. Voilà, pour prendre un exemple concret sur cette thématique qu'est le jardinage. Effectivement, à partir du moment où vous avez créé le produit, vous avez créé la vidéo de vente ou l'argumentaire de vente, que vous en vendiez 0, 1 ou 5 millions, vous n'allez pas bosser plus ou quasiment pas. Ça, c'est complètement vrai. Et c'est comme ça qu'on vous présente les choses et on s'arrête exactement là, on ne va pas plus loin. Ce qu'on ne vous dit pas, et en même temps, vous l'avez, si vous vous intéressez au blogging et au marketing depuis un moment, vous l'avez probablement compris depuis, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est bien joli d'avoir ce produit de créer, mais encore faut-il le vendre derrière. Et c'est ça qui est extrêmement long. Ce qui est extrêmement long, surtout si vous ne dépensez pas d'argent en publicité, surtout si vous n'utilisez pas des partenariats, si vous ne connaissez pas des gens qui vont être capables d'envoyer des mailings qui vont vous coûter 50% de commission, voire plus si vous débutez, parce que si vous n'avez pas grand-chose à montrer, forcément, il va falloir payer un petit peu son droit d'accès pour faire des lancements avec partenaires, etc. etc. Si vous n'avez pas tout ça, il va vous falloir un temps phénoménal pour avoir suffisamment d'inscrits. Alors pour ma démonstration, on va prendre le but qui est, je pense, assez simple et puis qui est quand même nettement plus supérieur en termes de revenus que ce que peut gagner la plupart des gens en France, par exemple, c'est gagner 5 000 euros par mois. Voilà. Pour gagner 5 000 euros par mois, admettons qu'on vende un produit à 97 ou 99 euros. Donc on a un produit qui est pas le plus cher du monde, mais on n'est quand même pas sur du produit d'appel, on n'est pas sur du 7 euros, du 17 euros. Donc on va arrondir, 97 ou 99 euros, faudrait que vous en vendiez dans le mois 50. 51 pour être précis, on va arrondir à 50. Il faut que vous vendiez donc 50 de vos produits à 99 euros chaque mois pour arriver à vos 5000 euros par mois, normal. Comment faire quand on débute pour avoir suffisamment de visiteurs dans un premier temps? Puis sur ces visiteurs-là, il faut avoir un très très bon taux de conversion en termes d'inscrits à votre mailing list, à votre newsletter, de façon à pouvoir recontacter les gens derrière. Comment faire quand on débute pour avoir par exemple sur 1000 personnes qui visitent notre site, combien vont s'inscrire? Si on a des très très beaux taux de conversion en inscription, on peut aller sur du 20-30%. Mais déjà, il faut être très bon en marketing. Admettons qu'on ait du 30%, on va prendre le meilleur des cas. Vous allez voir que la théorie qu'on vous vend, elle va en prendre une bonne claque dans la gueule, déjà même en prenant des chiffres qui sont très bons. Donc il y a 1000 personnes qui visitent votre site, il y en a 30% qui s'inscrivent. Donc imaginez, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, si vous avez un site, ça voudrait dire que sur 1000 personnes, il y a 300 inscrits. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde en France qui y arrive. Mais bon, prenons quand même ce chiffre-là. Vous avez 300 inscrits. Après, c'est bien beau que les gens soient inscrits, mais souvent, quand on va les recontacter, c'est l'avantage de créer une mailing list comme ça, quand on va recontacter ces personnes-là,
tout le monde ne va pas ouvrir les mails. Des taux moyens corrects, très corrects, de taux de clic, une fois qu'on a une mailing list depuis quelques temps, hein, bon, forcément le premier mail qu'on envoie, on peut avoir du 40% de taux d'ouverture, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ouvrent le mail, mais voilà, au bout d'un certain temps, quand on est entre du 20-25%, on est dans une bonne moyenne. Rien d'exceptionnel, rien de mauvais, on est bien. C'est une bonne moyenne, par expérience, hein, pour aider pas mal de clients, c'est une moyenne à laquelle s'attendre. Donc déjà 20-25% des gens qui vont donc ouvrir votre mail. Si vous faites une promo donc pour vendre votre produit, il n'y a que 20 ou 25%. Donc sur vos 1000 visiteurs à la base, vous avez eu 300 inscrits. Allez, on va encore voir large. Au mieux, il y a 25% des gens qui vont ouvrir votre mail pour voir votre promotion, le fait que vous vendiez votre produit. Donc du coup, sur ces 300 personnes-là, donc on en a un quart, ça fait plus que 75 personnes déjà. Sur ces 75 personnes, combien vont ensuite cliquer sur votre mail de façon à aller sur votre argumentaire de vente? Allez, on va être gentil, on va dire 15%. Là encore, je suis très très large. Donc 15% en tout, donc sur les 300, bon voilà, enfin les maths, je vais m'y perdre un peu vite. Mais disons sur ces 75 personnes, disons qu'il y en a en gros 40. Sur ces 40 personnes-là, combien de personnes seront déjà suffisamment convaincues parce qu'elles sont éduquées sur le besoin qu'elles ont, sur le problème qu'elles ont, sur votre solution, sur le fait que votre solution est la meilleure par rapport à toutes les alternatives que vendent vos concurrents, etc. etc. J'en passe, hein. Le but c'est pas de démoraliser qui que ce soit, c'est juste de vous montrer pourquoi vendre de l'information c'est pas aussi facile qu'on le dit au début en tout cas, et qu'il faut vraiment énormément de prospects et pas mal de crédibilité pour que ça devienne effectivement là un super business model. Mais pour se lancer, ça ne l'est pas du tout. Donc ensuite, sur nos 40 personnes, voilà, il y a 40 personnes qui vont voir votre page de vente. Généralement, des taux sur des produits aux alentours de 100 euros, un bon taux de conversion, c'est-à-dire quelque chose là encore de normal, pas exceptionnel mais pas mauvais du tout, ça va être de l'ordre de 2%. Donc 2% des gens qui arrivent sur votre page de vente qui achètent. Ce qui veut dire que là, pour 1000 visiteurs qu'on a amenés sur votre site, dans le meilleur des cas, en mettant tout bout à bout en termes de mathématiques, on a 2% des gens qui voient la page de vente. Pas 2% des 1000 personnes qui achètent votre produit. Donc c'est du 2% des 40 personnes sur les 1000 qu'on a réussi à amener sur votre page de vente qui vont acheter. Peut-être pas au premier mail, peut-être au deuxième, peut-être au troisième, si vous faites notamment une promotion flash, c'est-à-dire un tarif réduit et limité dans le temps, c'est là que ça permet d'obtenir les meilleures conversions sur les ventes grâce à l'effet d'urgence et à l'effet de promotion limitée. Hein. C'est-à-dire, voilà, si on n'achète pas ce soir ou avant ce soir minuit ou avant demain soir minuit, la belle promo de 50%, le produit, au lieu de l'avoir à 197, l'avoir à 97, ce sera trop tard. C'est ça qui fait bouger les gens. Sinon, on a tous tendance à procrastiner, à remettre à plus tard, et c'est tout à fait normal, c'est dans la nature humaine. Donc nos mathématiques nous donnent, avec des taux de conversion à tous les étages de votre marketing qui sont plutôt bons. Pour 1000 visiteurs, vous allez faire 2% de conversion sur 40 personnes qui voient votre page de vente. Ça vous amène, donc à chaque fois que vous envoyez un mailing, où vous parlez activement à votre mailing list, parce que sinon, c'est pas juste en mettant un petit encart sur votre site, salut, j'ai un produit à vendre, que forcément vous allez le vendre facilement. Vous allez arriver à 0,8 ventes. J'ai fait le calcul à l'instant. Donc en gros, on résume, pour 1000 visiteurs, vous allez faire une vente d'un produit à 100 euros. Faisons le calcul maintenant différemment. Du coup, s'il nous faut 1000 visiteurs pour vendre un produit à 100 euros, combien il nous faut pour gagner 5000 par mois? Ça va être simple, il faut multiplier par 50. Nos 100 euros, si on les multiplie par 50, on arrive à 5000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, nos 1000 visiteurs, toujours avec des statistiques qui sont plutôt bonnes, dans la moyenne bonne, on va dire, il nous faut donc 50 fois 1000 visiteurs, il nous faut 50 000 visiteurs par mois. Alors, effectivement, je prends des exemples qui sont uniquement théoriques. Vous pouvez éventuellement avoir un site sur une thématique qui va être que de passionnés, des gens qui achètent parce qui sont ultra passionnés. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, des thématiques comme le golf, les gens qui se mettent au golf, ils vont tout acheter sur le golf. Ils ont joué 3 fois au golf, ils vont acheter le club, là, ils vont acheter la sacoche pour mettre les clubs et les balles et les machins. Il y a des thématiques comme ça où les gens se passionnent, et au moment où ils s'y passionnent, ils vont tout acheter.
Ça, c'est l'avantage d'avoir plusieurs produits à vendre. Mais bon, je voulais juste vous montrer tout simplement que si vous avez qu'un seul produit à vendre, vous voyez le nombre de visiteurs qu'il vous faut. Alors forcément, on a déjà dû vous le dire, et c'est très très vrai d'ailleurs, pour arriver à 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel, forcément, il faut avoir plusieurs offres. Il faut avoir plusieurs produits à vendre. Et donc faire plusieurs offres par mois. Ce qui veut dire qu'au-delà d'amener suffisamment de trafic, alors pas forcément 50 000 visiteurs sur votre site, mais en tout cas, en amener peut-être voilà, 250, 300 personnes par jour. Mais des bonnes personnes, c'est-à-dire des prospects très très ciblés, qui vont être les prospects les plus intéressés qui soient sur votre thématique, les plus prêts à acheter, parce qu'ils sont déjà convaincus du fait d'avoir un problème à résoudre que votre produit va les aider à résoudre. Ou alors un désir ardent d'arriver à quelque chose ou d'obtenir un résultat que votre produit va les aider à atteindre. Donc là, voilà, il faut vraiment que vous ayez un positionnement marketing extrêmement clair, que tous vos titres, que tous vos contenus s'adressent uniquement aux meilleurs prospects du monde pour que vous ayez des super conversions avec pas grand monde. Et là, en créant peut-être un produit par semaine, oui, effectivement, relativement rapidement, vous pouvez peut-être arriver à vos 5000 euros par mois. Mais ça va clairement vous prendre 6 mois, minimum, et si vous êtes bon. Vous voyez ce que je veux dire par là? Pour moi, le business de vente des produits d'information, c'est comme monter une boutique e-commerce. Là, c'est beaucoup. Vous pouvez faire de la publicité aussi. Puis aussi, il y a toutes les problématiques de référencement. Si vous ne faites pas connaître, à moins d'un coup de buzz monumental, à moins de connaître les meilleurs partenaires du monde qui ont déjà une liste super ciblée, super qualifiée pour les types de produits que vous allez vendre, voilà, enfin, à moins d'avoir des budgets fous en publicité, il vous faut du temps, et c'est normal. C'est faisable avec de la publicité, des choses comme ça. Mais vous n'avez pas forcément ça pour commencer. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est une manière beaucoup, beaucoup plus simple qui demande nettement moins de travail que de devoir créer tout ce contenu-là pour se faire connaître, pour trouver des visiteurs, passer du temps à partager sur les réseaux sociaux, passer du temps à faire des articles invités pour finalement faire que des gens vous découvrent et viennent sur votre site, passer du temps et mettre de l'argent à faire de la publicité, notamment sur Facebook. Ça marche très bien, mais c'est coûteux, et en plus, il faut s'y connaître, sinon les taux de conversion vont vraiment pas être bons et vous allez balancer votre pognon par la fenêtre, surtout si vous n'avez pas suffisamment de produits à vendre derrière. Ça revient un petit peu à ce que je disais juste avant. Et puis, si vous voulez prendre la méthode douce, la méthode à long terme, c'est créer du contenu et attendre que votre site se référence bien dans Google sur les mots-clés qui amènent les meilleurs prospects pour vous, ceux qui risquent d'acheter vos produits, les plus à même d'acheter vos produits, et ça peut prendre des mois, si c'est pas des années, pour arriver dans le top 3 de Google sur une des thématiques qui va vraiment vous amener un maximum de visiteurs qui vont être des prospects ciblés et qualifiés. Donc vous voyez un petit peu le truc, c'est faisable de monter un business, un beau business. Je connais plein de gens, j'ai plein d'entrepreneurs à faire ça. Je le fais moi-même. Générer plusieurs milliers, voire dizaines, voire centaines, enfin peut-être pas centaines de milliers d'euros en France, mais en tout cas plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros chaque mois en vendant des produits d'information, c'est faisable, mais il faut une audience énorme, il faut le temps de se faire connaître, il faut vraiment avoir une crédibilité au top. Bref, c'est clairement pas, vous en doutez, le meilleur moyen de monter un business. Le meilleur moyen, c'est quoi? C'est quelque chose où vous avez besoin de 50, 100 fois moins de visiteurs. Vous n'allez pas chercher à vendre à tout le monde, mais juste à vos fans uniquement. Si vous avez 50 personnes qui viennent dans votre journée, voilà, si on faisait les calculs, ça vous fera une vente, avec les calculs de tout à l'heure, ça vous fera une vente une vente par semaine à tout péter, pour 100 euros, en suivant les conversions que je vous ai données. Là, l'objectif, ça va être simplement d'obtenir un nouveau client tous les 15 jours environ, sur de l'accompagnement. Et on va parler donc de coaching. Alors, c'est pas uniquement du coaching, ça va être le modèle. Moi, ce que j'ai fait, c'est du coaching. On peut appeler ça du consulting. Honnêtement, c'est quasiment une question de terminologie. Mais c'est pas forcément ça, uniquement. Ça peut être du service premium et ça peut être ce qu'on appelle du done for you, c'est-à-dire des choses que vous allez faire pour les gens. Des choses que vous allez faire parce que vous avez la compétence et la personne que vous allez chercher comme client n'a pas forcément cette compétence, pas autant que vous, en tout cas pas sur ce point précis, ou alors elle n'a pas le temps. Et l'idéal, les meilleurs clients, souvent, c'est des gens qui ont déjà des business qui tournent, et je vais vous expliquer tout ça. Mais le principe, c'est soit donc du coaching, du consulting,
du done for you, de l'accompagnement. Si vous savez pas encore, vous dites ouais mais moi je sais pas, j'ai pas de spécialisation, je sais pas quoi faire, pas de panique, je vais en reparler et c'est pas très très dur de trouver des choses que vous faites mieux que les autres. Juste avant, hein, pour vous prouver ce que j'avance, revenons juste au côté mathématique des choses. D'après vous, combien il vous faut créer de contenu, combien de visiteurs faut amener sur votre site, combien vous devez avoir d'inscrits à votre mailing list pour avoir un nouveau client en coaching, par exemple, si on prend l'exemple du coaching. Mais si c'est de la prestation de service, si c'est du done for you, des choses que vous faites pour les gens, c'est pareil. Sachant qu'un client, ça vous rapporte bien plus qu'un achat d'une formation à 100 euros. Parce que déjà, vous allez pouvoir avoir des deals de coaching ou de prestations qui sont plus chers que 100 euros. Surtout si vous définissez bien qui sont vos clients idéaux. Et aussi, c'est des gens qui ne vont pas forcément être clients avec vous qu'une fois. Moi, le business model que je conseille le plus pour vendre du coaching, c'est de vendre du coaching sous forme d'abonnement. Je vais vous expliquer tout ça. Le truc, par exemple, au-delà donc des gens maintenant que j'accompagne pour doubler, tripler leur chiffre d'affaires, là c'est des deals compliqués avec des cautions, des pourcentages sur les paliers d'augmentation des chiffres d'affaires, enfin des trucs complexes, parce que c'est des gens qui gagnent peut-être déjà 100 000, 300 000 ou 500 000 euros avec leur site, et moi je les aide à faire tout le marketing pour qu'ils doublent d'ici l'année suivante. Donc là on ne parle pas forcément de ce genre de deal là, même si c'est loin d'être la pire des choses à faire. Prenons juste des choses plus simples. Admettons, moi par exemple, certains de mes clients, la plupart, je passe 2 heures avec eux chaque mois et je réponds à leurs questions par mail. Pendant 2 heures, donc un rendez-vous tous les 15 jours, je les accompagne donc en coaching. On peut faire ça tranquillement de chez soi, je fais ça tranquillement de chez moi. Pas besoin d'être bien rasé, pas besoin d'être habillé. À partir du moment où j'ai une connexion internet, je peux bosser de n'importe où. Ça n'a pas besoin d'être chez moi d'ailleurs. À partir du moment où je peux discuter avec eux, on parle de leur business, moi je leur explique et je les aide pour les problèmes qu'ils ont, je leur donne une stratégie de A à Z, etc. et un plan d'action qu'ils ont à implémenter pour oublier un petit peu la stratégie et passer dans l'action, obtenir des résultats le plus vite possible, parce que moi c'est mon métier d'être web marketer. En gros, les gens, ils ont fini la session avec moi, ils ont eu les réponses à leurs questions, mes clients ont eu leurs réponses à leurs questions, et ils ont un plan d'action sur les choses à faire pour leur business, pour leur site. Pour les 15 jours à venir jusqu'à notre prochain rendez-vous. Et si à un moment ils ont des choses à me montrer ou une question à me poser, ils m'envoient un simple mail et j'y réponds le plus vite possible. Donc en gros, un client comme ça, maintenant je facture pas en dessous de 250 euros de l'heure, mais il y a peut-être encore un an, et c'est plus dans ces gammes de tarifs-là que je vous recommande de commencer. Cet accompagnement-là, je le vendais de 247 euros. Vous voyez, c'est pas énorme, mais ça fait un petit peu de catch quand même. 247 euros, pourquoi? Pour finalement avoir travaillé 2 heures, allez, répondre à un mail, allez, 10 minutes, on va dire 2h10, voilà. Pour 2 grosses heures, je gagnais 247 euros. Au moment où j'ai lancé mon site, au moment où j'ai commencé à me faire connaître. Ça fait quand même déjà du 100 euros de l'heure. Avec un client, donc vous avez 200 euros qui rentrent tous les mois. Si le client reste 6 mois avec vous, vous avez donc déjà gagné 2 x 6, 1200, donc voilà, enfin sur du 247, même c'est plus que ça, c'est du 1500 euros avec un client pendant 6 mois. Combien il vous faut de clients pour gagner à 247 euros pour gagner 5000 euros par mois? C'est assez simple. 5000 divisé par 250, ça fait 20. Alors que pour gagner 5000 euros par mois, il vous fallait donc vendre 50 formations, c'est-à-dire monter suffisamment d'audience. Alors peut-être pas 50 000 visiteurs, mais c'était pour vous donner un exemple et vous donner un ordre d'idée, mais monter suffisamment d'audience pour qu'il y ait des conversions comme ça, et que vous vendiez vos 50 ou 51 produits arrivés à 5 000 euros par mois, donc il vous fallait faire 50 ventes à 100 euros. Donc vous voyez tout le niveau de trafic et le niveau d'inscrits que vous deviez avoir à votre mailing list, et tout ce qu'il y avait à faire pour vendre, pour arriver à ce niveau de vente-là de 5 000 euros par mois. Alors qu'avec du coaching, de la prestation de service, du done for you, du consulting, voilà, ce genre de choses, sur une prestation à 250 euros qui vous demande de travailler 2 heures par mois et peut-être 10 minutes ou une demi-heure de plus en support, même si c'était 4 heures par mois, ça ne serait pas la mort, il vous suffit de 20 clients. Ça veut dire qu'avec 20 clients, au moment où vous commencez, donc c'est-à-dire 20 fois 2 heures, finalement, en 40 heures de travail, on va aller rajouter 10 heures pour voir très très large, en 50 heures de travail dans le mois, vous générez 5000 euros par mois. Alors vous me diriez sans doute, si vous étiez en face de moi, mais c'est bien beau, il faut quand même les trouver ces 20 clients.
En même temps, c'est pour ça qu'on fait cette formation ensemble. Mais admettez déjà que c'est quand même beaucoup plus simple de convaincre 20 clients, sachant que la plupart de vos clients vont rester plusieurs mois avec vous, même certains plusieurs années, que de devoir. Parce que là, ça veut dire, ce que j'entends par là, c'est 5 000 € par mois, c'est 20 clients un mois donné. Mais ça ne veut pas dire que vous avez 20 clients à convaincre chaque mois. Non, non. C'est que pour arriver à 5 000 € par mois, c'est que, par exemple, là on est au mois de mai, voilà, c'est que vous avez 20 clients ce mois-ci. Mais peut-être que vous avez eu 3-4 nouveaux clients au mois d'avril, 3-4 nouveaux clients au mois de mars, 3-4 nouveaux clients au mois de février, et peut-être 10 au mois de janvier, j'en sais rien, enfin peu importe, vous voyez le principe. Les clients, ça va, ça vient, il y en a qui partent, mais le but c'est que vous en ayez toujours 20 à 250 €, sans compter que forcément, bah voilà, vous allez pouvoir faire des prestations beaucoup plus chères aussi, qui vous permettent d'avoir besoin moins de clients, parce que vous n'allez pas présenter simplement une offre, mais une offre moins chère, une offre intermédiaire et une offre plus chère, parce que il y a toujours des gens qui en veulent plus, qui ont plus de besoins, il y a toujours des gens qui veulent payer le plus cher, l'option la plus chère qui existe. Et ça vous seriez un petit peu con, hein, passez-moi l'expression, de ne pas proposer ça aux gens. En marketing, c'est hyper important de toujours proposer des options chères pour les 10-20% des gens qui veulent toujours ce qu'il y a de plus cher, de plus classe ou de plus complet. Vous pourriez me dire aussi, c'est bien joli tout ça, mais convaincre un client de payer 250 €, c'est plus dur que convaincre un client d'acheter une formation à 100 €. Je vais vous montrer que non, et bien au contraire. Pour bien comprendre le concept, je vais vous parler de la valeur des choses. Essayez de comparer la valeur. Alors, je sais pas, imaginez que vous venez d'acheter un appareil électronique, un truc un peu high-tech, un peu complexe à mettre en marche. Il y a différentes choses en termes de valeur. Le truc qui a le moins de valeur de tout, c'est la fameuse notice, le mode d'emploi que personne ne lit, ou on le lit et puis on s'arrache les cheveux dessus. Mais on imagine donc que c'est un appareil électroménager, un appareil high-tech, très complexe à faire fonctionner. Ce qui a le moins de valeur, c'est ce qu'on vous donne, c'est en gros, voici la notice, démerdez-vous. Ça, c'est ce qui a le moins de valeur, c'est ce que les gens sont le moins prêts à payer cher pour les aider. Ce qui a un petit peu plus de valeur, c'est je vous explique la notice en détail, par exemple en vidéo, et je vous montre étape par étape, et vous avez juste à faire pareil chez vous. Ça, c'est le modèle de la formation, quand on vend des produits d'information. Ça a plus de valeur que la simple notice, parce qu'au lieu que ça soit expliqué avec des termes barbares, etc., ou qu'il faille suivre des schémas qui sont souvent complexes, vous avez consulté des modes d'emploi et des notices comme moi, là, c'est clairement, vous faites ça, puis vous faites ça, et en même temps, vous mettez sur pause quand vous voulez sur la vidéo, vous suivez la vidéo, et vous branchez votre truc, et vous le réglez, et ça marche pareil. A priori, c'est bon. En tout cas, s'il n'y a pas de pépin, ça marche au bout du compte. Forcément, les gens sont prêts à payer plus cher. Alors mon exemple de produit high-tech n'est pas forcément le meilleur, mais les gens sont... Je vais prendre un autre exemple qui va encore plus vous parler. Admettons on va revenir sur le jardinage, vu qu'il fait beau. Admettons que vous ayez un jardin, et un nouveau jardin, et que sur votre terrasse, vous vouliez aménager une pergola. Donc vous avez la notice, comment monter la foutue pergola. Ok. Après, vous avez donc, ce qui a de plus de valeur, une vidéo de quelqu'un qui vous explique comment monter une pergola. Vous allez peut-être sur YouTube, vous achetez un produit d'information, savoir comment monter une pergola. Encore plus de valeur, exactement le même produit d'information, mais qui vous montre comment montrer exactement la pergola que vous avez achetée. Là, c'est nettement mieux parce que les vis sont les mêmes, les supports où vous foutez les bouts en bois ou en aluminium, bref, pour monter votre tonnelle, sont les mêmes, etc. Forcément, ça a plus de valeur. Après, qu'est-ce qui a encore plus de valeur que ça ? Pourquoi vous seriez prêt à dépenser plus ? Simplement pour que quelqu'un le fasse pour vous. Vous allez forcément être prêt, si comme moi par exemple vous êtes nul en bricolage, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas sceller du béton pour mettre les pieds de votre pergola, ou vous êtes tout seul, vous habitez dans un coin, vous ne connaissez pas forcément grand monde, vous n'avez pas envie d'embêter tout le monde avec votre foutue pergola, faut que je la monte avant l'été, vous allez être prêt à payer pour que des spécialistes qui ont le matériel, qui ont l'expertise, fassent le travail pour vous. Et ça, c'est ce pourquoi les gens ont le plus envie de payer. Et il y a même encore mieux quand on y pense, alors forcément sur quelque chose comme de la pergola, on va pas forcément avoir le besoin. Mais quand on parle de business, quand on parle de choses qui permettent de gagner de l'argent ou d'économiser du temps, c'est un mélange entre je le fais pour toi
et en même temps, je t'apprends à le faire. Comme ça, le prochain coup, tu sauras le faire toi-même et tu n'auras pas besoin de payer un tel ou un tel. Ou au moins, tu sauras comment ça marche. Même si tu le fais, par exemple, si tu le sous-traites. Alors là, on n'est plus sur de la pergola, forcément. Mais imaginez dans un business sur Internet, par exemple, quelqu'un qui est consultant en optimisation de publicité Facebook. Ce qui va vous coûter, ce qui a le moins de valeur, bah voilà, c'est la vulgaire notice, c'est la vulgaire formation, comment faire de la publicité Facebook. C'est utile, mais il faut prendre plein de notes, il faut appliquer et il faut arriver à le faire. Au-delà de ça, après, vous avez la formation mieux foutue avec les vidéos qui sont mises à jour à chaque fois que Facebook change son système de publicité, où là, vous allez avoir des tutoriels, etc. Et vous allez vraiment pouvoir mettre sur pause, faire en même temps, remettre sur pause, etc. Le meilleur type de formation qui soit. Ensuite, en théorie de la valeur, quelque chose qui vaut beaucoup plus cher, et quelqu'un qui veut monter son business grâce à la publicité Facebook, va comprendre tout de suite que c'est normal que ça soit plus cher, et en même temps il va avoir un retour sur investissement énorme. Si c'est un mec ou une nana qui est consultant ou consultante en optimisation de pub Facebook, qui lui apprend comment faire ses pubs Facebook. Et la valeur ultime, c'est je l'ai fait pour toi, tout en apprenant comment ça marche. Et après, libre à toi de continuer à travailler avec moi, ou libre à toi, une fois que je t'ai montré que j'ai optimisé tes publicités, qu'elles fonctionnent, qu'elles te rapportent 2 euros à chaque fois qu'on dépense 1 euro, qu'on investit 1 euro, ça tourne, on les laisse tourner, et en plus tu as compris tous les mécanismes. Si tu as besoin qu'on fasse de nouvelles pubs, tu me rappelles, et on fait une autre prestation. Vous voyez le principe ? C'est normal que pour les derniers types de prestations que je vous présente, les gens soient prêts à payer 3-4 fois plus cher. Et c'est exactement ça avec le modèle du coaching, du consulting, de la prestation de service, du done for you. Les gens sont prêts à payer plus cher si vous le faites pour eux, si en plus vous êtes un spécialiste, un expert, si ça leur permet de gagner du temps, si vous vous adressez à des tâches pour lesquelles ils ne sont pas ultra forts et qui ne valent pas forcément leur temps. Alors là, je vous laisse un petit peu noter tout ça éventuellement, mais on va y revenir, pas de panique. Mais l'idée, c'est de définir ce en quoi vous êtes bon, vous, ce en quoi vous êtes meilleur que beaucoup de gens, et surtout de définir pour quel type de gens exactement ce que vous avez comme spécialisation, comme expertise a le plus de valeur. C'est ce qui permet de vendre du consulting, du coaching, de la prestation de service beaucoup plus cher, et d'avoir très peu de clients à avoir à contacter, avoir besoin de très peu de visiteurs sur votre site, avoir besoin de très peu d'inscrits à votre mailing list. Moi, Lifestyler, c'est exactement le modèle que j'ai suivi. J'ai très peu d'inscrits à ma mailing list par rapport à beaucoup de mes concurrents. Par contre, je génère un chiffre d'affaires qui est probablement beaucoup plus élevé que on va dire 99% des gens qui parlent de blogging et de web marketing en France. Le truc, c'est simplement de choisir quelque chose qui est facile pour vous, qui est plaisant pour vous, quelque chose que vous maîtrisez naturellement super bien, que vous avez plaisir, qui est presque une passion, sur lequel vous avez plaisir à vous former, plaisir à lire des livres, à suivre des formations, enfin peu importe. Moi par exemple, ça peut être des choses comme créer des tunnels marketing, voilà, des systèmes de vente, des promotions, ou écrire, comme je vous disais plus tôt, tout ce qui est copywriting, rédiger des pages de vente. Voilà, j'ai plaisir à faire ça, je suis bon. Donc ça réunit tous les critères qu'on veut. C'est-à-dire que c'est à la fois un plaisir et facile pour moi. Je pourrais le faire, peut-être pas à longueur de journée, même en n'étant pas payé, mais j'aurais plaisir à en rédiger pour rien de temps en temps, parce que j'adore ça, je suis à l'aise avec. Ça a une énorme valeur perçue pour les gens. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de gagner beaucoup d'argent. Alors là, on est sur de l'argent, mais ça permet aussi de gagner à mes clients, et donc pareil pour vous, visez pour vos clients, leur faire gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Soit en faisant pour eux des choses qui valent pas leur temps, et là c'est intéressant finalement de viser des gens qui ont déjà des business assez avancés, par exemple si vous êtes sur internet, c'est-à-dire des gens qui gagnent déjà suffisamment pour qu'ils aient besoin finalement de freelancers, de prestataires ou de coachs ou de consultants pour les aider sur les parties qu'ils n'ont pas le temps de maîtriser. Est-ce qu'on peut pas être bon partout ? C'est impossible. Moi, je suis très bon en copywriting, par exemple, je suis très bon en persuasion, en rédaction d'emailing, en création de contenu, en création de formation, optimiser des systèmes de vente, mais je ne vais pas être super bon, par exemple, en acquisition de trafic. J'y connais rien en AdWords.
Je suis publicité Facebook, je me débrouille, mais je suis pas une star. Voyez un petit peu les idées. Si j'ai besoin de mettre à faire des publicités Facebook, quelqu'un qui a un business comme le mien va plutôt s'adresser à un pro parce que ça vaut pas mon temps et je suis pas assez bon. C'est comme ça que faut que vous réfléchissiez. Si vous faites ça, non seulement, plutôt que de chercher à vendre votre produit ou vos prestations à tout le monde, vous cherchez uniquement à les vendre aux gens pour qui ça a le plus de valeur. Et vous vendez pas n'importe quoi, vous vendez le truc qui est le plus facile pour vous, parce que vous aimez ça, vous êtes bon, vous êtes spécialiste, vous êtes expert. Même si c'est un mini truc. Par exemple, le copywriting, voilà, il n'y a pas grand monde en France qui sait ce que c'est. Bon, les gens connaissent un peu plus quand je parle de persuasion, de technique de persuasion. Ou quand je dis que c'est le fait de faire le script d'une vidéo de vente ou de rédiger une page de vente. Mais c'est quelque chose quand même de vachement spécialisé. Et des bons copywriters en France, ça se compte presque sur les doigts d'une main. Donc forcément, quand moi j'arrive et voilà que on me présente comme étant l'un des meilleurs ou le meilleur copywriter français, je peux annoncer des prix qui sont très élevés. Et c'est à partir du moment où je présente ces prix-là aux bons clients qui comprennent tout de suite le retour sur investissement, le gain de temps et surtout le retour sur investissement, la vente elle devient facile. C'est juste des exemples, mais à partir du moment où vous savez à qui vous vendez, qui sont vos clients idéaux, quel est le meilleur type de prestation que vous puissiez faire, que ce soit coaching ou du done for you ou du service, qui soit plaisant pour vous et en même temps facile. Et que ça soit facile pour vous d'amener des résultats aux gens, que ce soit des résultats en termes financiers ou en termes de gain de temps. Si vous répondez à ces 3 questions magiques, et je vais les répéter, je pense, parce que c'est tellement essentiel, vous avez absolument besoin vous avez besoin de 100 fois moins de visiteurs, de 1000 fois moins de visiteurs que la plupart des sites que vous voyez. Et ça va être très facile de vendre des prestations à 200, 1000, 2000 euros. Alors c'est sûr, on ne trouve pas un client tous les jours, je ne vais pas vous mentir. Mais du coup, vous en avez besoin de très très peu. Et finalement, vous avez besoin de faire très très peu de publicité, en admettant que vous ayez besoin d'en faire. Moi, j'avais déjà un business qui tournait super bien avant de faire de la publicité. Et quand je me suis mis à faire de la publicité, c'était uniquement pour vendre des produits d'information et des formules à abonnement de formation que j'ai en plus. Mais c'est presque par plaisir et pour compléter encore plus mes revenus. Mais voilà, rien ne m'oblige à le faire. Et d'ailleurs, le jour où ça me gonflera, je le ferai plus. Je ferai plus que du coaching et du consulting. Je gagnerai très très bien ma vie déjà comme ça. Et vous, c'est pareil. Vous pouvez faire exactement la même chose. Quand vous avez réalisé cet exercice, c'est exactement pareil. Pas besoin de devoir créer 50 millions de contenus ou 50 000 vidéos sur votre site, puisque finalement, vous savez presque exactement à qui, sur mesure, vous avez une idée précise de ce qu'on appelle un avatar client, c'est-à-dire votre client idéal. Le client pour qui vous allez apporter le plus de valeur et qui, lui, retirera le plus de valeur de votre aide. Ça évite de se dire voilà, je vais parler à tout le monde, aux débutants, je vais essayer de plaire à tout le monde et finalement essayer de vendre des produits à 100 euros, etc. Ou essayer de dire voilà, je vais essayer d'avoir 50 000 visiteurs sur mon site et prier que dans le lot, forcément, j'ai suffisamment de clients pour gagner mes 5 000, 10 000 ou je ne sais pas combien d'euros vous voulez gagner par mois. Là, vous savez exactement quel est le profil type des gens qui vont être vos meilleurs clients, pour qui vous aurez le plus de facilité à obtenir des résultats, pour qui ça va être le plus plaisant et surtout qui comprendront tout de suite, sans presque vous ayez à leur expliquer, la valeur de votre offre. Si vous faites ça, vous avez besoin de très 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 peu de prospects et en plus la vente, c'est même pas de la vente. Moi je suis quelqu'un qui crée forcément qui signe beaucoup de deals comme ça parce que c'est mon activité, mais il n'y a rien que je vomis plus que le côté commercial du truc, que le côté vente, que le côté annoncer mes prix. J'aime pas ça. Je vais vous montrer exactement comment faire tout ça, comment trouver ces clients-là, comment les convaincre, quel levier utiliser, comment créer différentes offres. Mais tout ça pour vous montrer que c'est beaucoup plus facile en travaillant bien ce qu'on appelle son positionnement en marketing, c'est-à-dire ce qu'on fait soi, ce qui nous rend unique, ou notre produit, nos services uniques et différents des autres. Et quand on a un positionnement clair, extrêmement clair, sur ce que notre produit ou notre service fait, et une idée très très claire de qui sont nos prospects, nos clients idéaux, on prend un raccourci de plusieurs années, sans exagérer, en tout cas de plusieurs semaines et plusieurs mois,
parce qu'on va pas chercher à parler à tout le monde, donc du coup on n'a pas besoin de faire beaucoup de contenu, on n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité, on n'a pas besoin de faire de référencement, on n'a pas besoin de faire de tout ça, et à la limite il suffirait presque d'écrire un simple argumentaire de vente, plus des choses qui prouvent notre truc, et les envoyer presque de façon postale aux clients qui nous intéressent, et finalement ça suffit. Moi c'est des techniques que j'ai utilisées, un petit peu, mais enfin surtout que j'ai aidé certains clients à utiliser, et ça cartonne quand on arrive à ce stade-là. Mais même sans rentrer dans des choses complexes comme ça, voilà, forcément c'est logique, vous n'avez pas besoin de parler, de plaire à beaucoup de monde, d'avoir 500 visiteurs ou 1000 visiteurs par jour sur votre site pour arriver à convaincre 2-3 nouveaux clients comme ça chaque mois de prendre des prestations ne serait-ce qu'à 250 euros par mois. Et si vous faites ça, 3 nouveaux clients chaque mois, allez admettons, c'est pas énorme, mais c'est bien pour commencer. 3 nouveaux clients, bah voilà, au bout d'un mois vous gagnez 750 euros, le mois d'après vous avez 3 clients de plus, le mois d'après 3 clients de plus, le mois d'après 3 clients de plus. Après dans le lot forcément il y en a qui prendront des accompagnements à 500 ou 1000 euros, accompagnement en prestation de service, et vos 5000 euros vous les avez. Oui vous allez avoir de temps en temps des clients qui vont arrêter avec vous, mais ça se régénère, c'est normal. C'est comme sur de la vente de produits d'information. Généralement, il y a des études qui montrent qu'en général, on s'intéresse à fond sur une thématique pendant 6 mois. Je vous reprends l'exemple de jardinage, bah voilà, c'est un bon exemple. Pour illustrer ça, depuis janvier, j'ai acheté une maison avec un jardin, donc maintenant voilà, c'est mon premier jardin vraiment à moi. Donc et voilà, je me suis passionné, je m'intéresse à fond sur le jardinage parce qu'il y avait rien de planté, il y avait pas, hormis de la pelouse, il y avait rien qui poussait chez moi. Donc il fallait tout planter, donc ça me passionne. Est-ce que je passerais 1 heure ou 2 heures par jour à avoir plaisir à consulter des bouquins, à acheter des plantes, des arbres, des machins, à apprendre à jardiner dans 5 ans? Probablement pas. J'aurais probablement plaisir à continuer à jardiner un petit peu vite fait comme ça, mais ça sera plus à fond dans ma tête. C'est pareil pour toutes les thématiques quasiment. En gros, les gens s'intéressent à fond pendant 6 mois. Mais des fois, c'est même bien plus court. Donc, d'où la difficulté de vendre des produits d'information à long terme. C'est-à-dire qu'il faut, je fais une petite parenthèse, mais il faut toujours renouveler votre liste comme ça. Parce que voilà, les gens, s'ils n'ont pas acheté au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ou alors s'ils ont acheté 4, 5, 6 formations chez vous, en admettant que vous en ayez autant à leur vendre, au bout d'un moment, voilà, ils vont peut-être passer à autre chose dans leur tête, leurs problèmes seront peut-être résolus, ou ils s'intéresseront peut-être moins à cette thématique-là, et du coup, il vous faut des nouveaux prospects tout le temps, et avoir ce qu'on appelle en marketing une liste assez fraîche, finalement. Régulièrement, des nouveaux inscrits, au moins autant de nouveaux inscrits chaque jour que de gens qui se désinscrivent, et de gens qui deviennent des inscrits un peu froids, c'est-à-dire qui n'ouvrent plus vraiment vos mails, un petit peu comme au tout début, voilà, c'est la lune de miel, vous venez de découvrir un site qui vous passionne, vous dites, le contenu il est vraiment chouette, dès que vous recevez un mailing, vous allez l'ouvrir, dès qu'il y a une vidéo de publiée, vous allez regarder, et puis au bout de quelques semaines, vous allez moins le faire. Donc du coup, s'il y a des offres, des promotions, des choses à acheter, vous avez nettement moins de chances d'acheter que les premières semaines, où là vous étiez à fond parce que vous veniez de découvrir le truc. Là, c'est exactement le même schéma. Là, on oublie tout ça, on cherche simplement, alors libre à vous de vendre de l'information ou de monter une boutique e-commerce à vous, on cherche simplement en 3 mois, 4 mois à peine à monter une activité qui nous rapporte 5000 euros par mois. C'est exactement, c'est vraiment, je pense que là vous l'avez compris, le moyen le plus clair, le plus rapide en tout cas, de monter un business rentable, même avec très très peu de visiteurs, avec très peu d'inscrits à votre mailing list, avec très très peu de budget en publicité, ou même pas de budget du tout si vous arrivez à promouvoir un petit peu vos contenus. Et voilà, il n'y a pas plus rapide. Et après, pourquoi pas profiter du fait d'avoir monté un site pour vendre du coaching, pour ensuite chercher à vendre des produits d'information, et faire en sorte de ne plus vendre votre temps, entre guillemets. Même si j'aime pas du tout cette expression, parce que beaucoup de gens se disent « Ah oui, tu fais du coaching, tu vends ton temps encore, comme si tu étais salarié. » Non, parce que si vous vendez du coaching à 500 euros de l'heure au bout d'un moment, parce que voilà, quand vous commencez à être bon, vous êtes plein. Donc c'est-à-dire que vous avez le luxe de choisir vos clients et de choisir vos prix. Après, c'est nos limites, ça peut monter à 1000 euros de l'heure, il n'y a rien de choquant. À ce moment-là, c'est plus vraiment vendre du temps. Oui, on travaille autant, mais combien de temps il faudrait pour gagner autant en vente de produits d'information? Combien de visiteurs faudrait avoir? Combien d'inscrits faudrait avoir, etc.
voilà, ça demande quand même de créer du contenu, de générer du trafic, de générer des inscrits, de vendre à tous ces inscrits-là, de les convaincre avant. Ça demande du temps quand même. Et si on fait le ratio, on n'est pas forcément sur du 500 euros de l'heure non plus. D'où l'idée, enfin libre à vous par la suite. Moi en tout cas, j'ai pas cherché à vendre le moindre produit d'information sur Lifestylers quand je l'ai monté. Moi j'étais déjà coach depuis un petit moment, mais pas connu. J'ai monté Lifestylers à la fois pour aider mes clients, en partageant des contenus en plus des coachings qu'on avait, pour me faire plaisir parce que je suis passionné de marketing, et pour me faire connaître par d'autres nouveaux clients. Ce qui m'a permis aussi d'avoir un partenariat, par exemple, avec Jean Rivière de Web Marketing Junkie, que vous connaissez probablement si vous vous intéressez au web marketing. C'est probablement l'un des meilleurs web marketeurs français, et c'est le gars qui a fait 0 partenariat dans sa vie. Donc j'avoue que le jour où il m'a contacté pour me demander d'être coach pour ses clients, j'étais plus que flatté. Ça m'a, je ne vais pas vous citer tous les noms de personnes qui m'ont demandé d'être coach pour leurs clients, ou surtout de les aider pour leur business, notamment parce que vous allez le voir, et c'est normal, si vous êtes coach, consultant, il y a des clauses de confidentialité, c'est la moindre des choses, donc je vais pas donner les noms de tout le monde, mais le fait est que rien qu'en montant un simple site et en cherchant à rien vendre d'autre que du coaching, avec les bonnes stratégies, on peut monter un bon business, un très très bon business, même très bien vivre, en bossant très très peu finalement. Ça peut descendre à du 2-3 heures par jour sans problème. Moi, ce que j'aime bien faire, après, c'est à vous de voir comment vous allez vous organiser. Hein. Il y a des gens qui aiment bien grouper. Moi, souvent, j'aime bien coacher le matin. Je prends 2 clients le matin, 2-3 grand max, et c'est fini. Ma journée, elle s'arrêter là. Et je pourrais faire que ça. Après, là, je fais du contenu, des formations pour Lifestylers en plus et pour mes clients. Mais c'est tout. Finalement, j'ai pas des grosses journées. Et j'apporte énormément de valeur aux gens. Donc, forcément, ils me rémunèrent en fonction de la valeur que je leur apporte. Alors, j'aimerais juste que vous preniez un stylo et que vous réfléchissiez quelques secondes. Enfin, vous notez juste ces 3 questions. Si vous avez 3 questions, 3 choses à noter de cette présentation, notez absolument ces questions-là et vous y réfléchirez tranquillement. Et après, je vais vous montrer comment je peux vous aider à monter un business exactement comme je l'ai fait pour moi et pour nombreux de mes clients depuis, autour du coaching, du consulting, de la prestation de service, du done for you. Mais notez juste 3 trucs juste avant. Notez juste cette question-là et vous y réfléchirez tranquillement, vous prendrez le temps qu'il faut chez vous pour prendre des notes. Plus tard, n'hésitez pas à y passer 2 semaines s'il faut, mais c'est le meilleur investissement que vous ferez peut-être jamais pour votre business, croyez-moi. Moi, quand j'ai fini par me poser ces questions-là, j'ai vendu plus que jamais mes prestations et à des prix qui me paraissaient même, qui m'auraient même paru ahurissants à moi-même 2-3 ans plus tôt. Et le plus facilement du monde, parce que finalement c'est un échange de grosses valeurs, comme je vous ai expliqué plus tôt. Première question, c'est quelle est la chose que vous faites super facilement, qui a un vrai plaisir pour vous, et qui a une valeur pour les gens, qui les aide à obtenir des résultats, soit en termes en termes financiers, en termes de retour sur investissement, en termes d'économie de temps. Qu'est-ce qui est le plus... Si vous pouviez faire plus qu'une chose dans la journée, qui vous passionne et qui aide les gens, qu'est-ce que c'est ? Vous allez noter ça et vous y réfléchirez tranquillement. La deuxième question, c'est quel est le type exact de prospect pour qui cette spécialisation a le plus de valeur ? On ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais votre spécialisation, ce que vous êtes capable de faire pour les autres, pour quel fragment tout petit, pour quel 1% des gens qui s'intéressent à votre thématique, à votre domaine, quels sont les clients précis pour qui ça a le plus de valeur, ce que vous pouvez leur apporter ? Vous réfléchirez à ça et noterez tranquillement la réponse. Et la troisième et dernière question magique qui a transformé ma vie et celle de pas mal de mes clients, c'est pour ces clients précis, exacts là, que vous avez mis sur papier, que vous avez défini dans votre tête, et en fonction de votre spécialisation, votre expertise à vous, quel est le type de tâche exact, précis, qui vous permet d'aider ces gens-là à obtenir des résultats exceptionnels le plus facilement possible, sans que ça vous demande d'effort, parce que c'est presque naturel, c'est un truc que vous maîtrisez. Et du coup, ça va vite, c'est simple, c'est pas prise de tête, et voilà. Et en plus, ça a une grosse valeur pour ces gens-là. Quel est le type de tâche précis qui est le plus à même d'apporter des résultats aux autres, et pour qui vos prospects idéaux
verront le plus facilement la valeur et donc seront le plus facilement prêts à payer cher. Répondez à ces 3 questions-là là, dans les jours qui viennent et vous avez un business quasiment, il n'y a plus qu'à. Les choses qui va manquer, c'est savoir comment trouver ces clients-là, savoir comment se faire connaître, savoir comment leur présenter des offres, comment créer plusieurs offres et pas une seule offre, de façon à ce que, au lieu de comparer, comme on compare plusieurs devis quand on veut faire appel à un prestataire, qui compare plus, non pas vos prix et votre offre par rapport à celle de vos concurrents, mais qu'ils en soient au point où ils vont juste comparer vos 3 offres à vous. On va créer 3 offres et on va les présenter d'une telle manière que la seule chose qui va se passer dans leur esprit, c'est ok, est-ce que je prends l'offre la moins chère, l'offre du milieu ou l'offre la plus chère, l'offre VIP. Parce qu'on va positionner, on va personnaliser vos offres en fonction des types de clients, enfin voilà, de ce que je vous ai expliqué, de façon qu'ils voient une valeur absolue là-dedans. Je vais vous apprendre donc dans la formation à laquelle vous allez pouvoir avoir accès tout de suite à comment présenter ça sur votre site, à comment convaincre vos prospects sans qu'ils aient à payer au départ, mais vous allez convaincre vos clients, vous allez trouver vos nouveaux clients et faire signer vos prospects plus rapidement que tout en utilisant cette méthode-là. Elle est toute bête, mais très très peu de gens le font, ça cartonne. Et en plus, ça permet de vous améliorer parce que vous allez passer un petit peu de temps avec vos prospects, pas longtemps, mais vous allez en apprendre tellement sur eux que même si jamais vous ne faisiez pas signer un client, ça va tellement vous apprendre pour la suite de votre business que du coup votre façon de s'adresser à vos prospects va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide et vous allez vraiment savoir quels sont leurs problèmes. Ça va vous aider pour créer du contenu pour votre site, pour vous faire connaître et pour faire signer les clients d'après. Donc c'est jamais perdu de passer un peu de temps avec un prospect qui signe pas, parce que vous en apprenez énormément sur votre thématique, sur ce que les gens recherchent. Et je vais vous montrer exactement toutes les questions à poser, comment définir exactement votre offre, votre spécialisation, comment définir les prix que vous allez proposer, comment faire en sorte d'avoir toujours des clients qui rentrent quand il y a quelques clients qui sortent au bout d'un moment, parce que c'est normal, c'est le cycle logique des choses. Et tout ça dans une formation qui est finalement relativement courte, mais vraiment intense. De mémoire, ça fait à peu près 2 heures. Vous avez plusieurs modules de formation. On va tout prendre étape par étape. On va travailler sur ce qui est votre spécialisation, sur comment vous pouvez la présenter, sur comment présenter vos offres, comment fixer vos prix, comment vous adresser à vos clients pour qu'ils signent, qu'ils soient convaincus, comment faire en sorte pour qu'ils n'aient pas l'impression de prendre le moindre risque, comment faire en sorte dans les mois qui viennent d'avoir au minimum, alors je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais si vous partez de zéro, si vous avez 0 site, 0 inscrit, 0 prospect, comment faire pour générer 5 000 € par mois avec le coaching, l'implémentation, le done for you, en cherchant pas à plaire à tout le monde, en cherchant pas à avoir 5 millions de visiteurs, mais en cherchant à aider les gens qui trouveront le plus de valeur dans ce que vous faites et à les aider à obtenir des résultats exceptionnels simplement avec ce qui est le plus facile à faire et à vendre, c'est-à-dire là où vous êtes le meilleur ou la meilleure aujourd'hui. Alors vous voyez une offre qui s'affiche juste en dessous, c'est un prix exclusif qui est valable juste dans le cadre de cet événement. Je vais vous indiquer tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans la formation, ça s'appelle de 0 à 5 000 € par mois en aidant les autres. Donc c'est pour vous vraiment, si vous avez envie d'aider les gens, si vous avez soit des compétences pour aider les autres. Il n'y a pas besoin d'être un grand pédagogue ou quoi que ce soit, mais simplement aider les autres à amener des résultats, à résoudre leurs problèmes et à obtenir des résultats, soit sous forme de coaching, soit sous forme de consulting, soit sous forme de service, d'implémenter des choses pour eux ou de faire des choses pour eux. C'est prestation de service ou coaching, consulting finalement. Ce qui marche très bien aussi, c'est le done for you, ce que je vous expliquais, par exemple, créer une vidéo pour les gens, rédiger une page de vente pour les gens, des choses comme ça. Je ne connais pas vos spécialisations, donc dur de dire pour vous. Mais des choses qui ont une grosse valeur, la chose qui a le plus de valeur de tout ce que vous allez faire pour vos clients idéaux qu'on va définir ensemble. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment se créer une feuille de route marketing, de façon aussi à avoir des offres qui vont être très différentes avec le temps. Vous savez comment ça se passe, les offres, ça cartonne pendant un moment, puis à partir du moment où tout le monde a vu votre offre, on va innover un petit peu. Il y a des stratégies qui permettent d'utiliser des angles d'approche différents pour convaincre différents clients.
et des choses qui auraient peut-être pas fait réagir et fait dire à un de vos prospects, waouh, faut vraiment que je contacte un tel parce que là c'est la personne pour m'aider, ou j'hésitais à faire un appel avec lui ou avec elle et faire appel à ses services. Bah là, ouais, non, là, faut vraiment que je le fasse. Et en plus, bah, c'est limité, donc là, ouais, il faut que je le fasse tout de suite. Donc, je vais vraiment vous montrer comment faire ça, comment vous créer un calendrier simple de promotion, hein. Enfin, c'est pas vraiment même un calendrier, mais c'est comment varier vos promotions dès que vous avez besoin de nouveaux clients. S'il y a un moment avec la première chose qu'on va mettre en place pour que vous ayez vos clients en coaching, en accompagnement, en done for you, à partir de si jamais vous n'avez pas assez de gens avec ça, bah, il y a tout plein de stratégies alternatives qui permettent d'injecter de la rareté, de l'exclusivité, de l'urgence. Je vais vous montrer ça, mais qui sont spécifiques et adaptés à la vente de coaching ou de prestations de services, de prestations d'accompagnement. Et je vais vous montrer comment faire évoluer ça et être capable de lancer une promo comme ça simplement. L'avantage, bah, c'est quand on vend du coaching ou de la prestation de service, c'est qu'il n'y a rien à créer, c'est pas, on vend pas un produit, c'est simplement savoir présenter une offre. Et ça, comme tout ce dont vous avez besoin pour vendre du coaching ou de l'accompagnement, bah, je vous l'explique un pas à pas, étape par étape dans cette formation, comme si vous étiez avec moi. On met sur pause, on prend des notes, je vous donne des exercices, je vous explique tous les concepts à comprendre et vous n'avez plus qu'à mettre ça en place sur votre site ou envoyer ça par mail à vos inscrits. Et puis c'est parti, ça va forcément, vous allez forcément avoir des contacts et ensuite bah, vous allez savoir exactement comment parler à vos prospects de façon à ce qu'ils vous disent eux-mêmes bah, les choses dont ils ont besoin et on va apprendre ensemble à créer un plan d'action à proposer à vos clients de façon à ce que vous leur expliquiez, bah voilà, et si on faisait ça, ça, ça et ça et ça ensemble et que je faisais ça et ça et ça pour vous, qu'est-ce que ça aurait comme valeur finalement. Enfin, on va pas présenter la question exactement comme ça, il y a des formules qui marchent encore mieux et finalement c'est vos prospects qui vont tout vous dire simplement de la façon dont vous allez conduire cet entretien. Moi, c'est des techniques que j'ai apprises avec le temps, certaines que j'ai découvertes dans des bouquins, des bouquins pour vendre du coaching, du consulting, j'en ai dévoré je sais pas combien, des trucs en anglais. Il y a des techniques qui marchent pas trop mal, il y a des techniques qui marchent mieux, mais bon, bah, je fais ça depuis des années, à force, j'ai isolé ce qui fonctionne le mieux et je vous donne ce qui marche le mieux de tout. Et je vous montre surtout comment le faire pour vendre quand on déteste vendre, comme c'est mon cas, c'est peut-être votre cas aussi, c'est peut-être pas votre cas, mais dans tous les cas de figure, ça fait beaucoup de cas d'ailleurs tout ça, dans tous les cas de figure, ça va vraiment vous aider à trouver, à faire signer vos clients rapidement et sans avoir l'impression d'être un marchand de tapis. Voilà, je vais vous montrer des techniques aussi pour simplement annoncer vos prix et être à l'aise avec ça. Ça va être très simple à partir du moment où on va pas présenter vos offres à tout le monde et tout le monde ne va pas voir vos prix non plus, ce qui va vous permettre aussi d'adapter vos prix un petit peu à la tête du client, entre guillemets, c'est une stratégie qui est peut-être toute bête, mais qui fonctionne extrêmement bien. Cette formation, elle est uniquement accessible dans le cadre de cet événement à ce tarif-là, hein. C'est une offre spéciale, donc vous ne reverrez jamais à ce prix-là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette formation pour monter votre business autour du coaching et de l'accompagnement ensemble ou du service, du done for you. Peu importe la voie que vous allez choisir, cette formation elle est conçue exactement pour ça. Tout ce dont vous avez besoin en termes de marketing, en termes de persuasion et puis surtout les questions à vous poser pour créer des offres qui apportent énormément de valeur et donc que vos prospects vont être prêts à payer très cher, même si aujourd'hui vous n'avez pas l'impression d'être un expert ou un spécialiste de quoi que ce soit. Donc je vous dis à tout de suite dans la formation, le lien est juste en dessous. Ciao.